merci à vous d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle séance de pratique sur Tai Chi premier niveau. Je vous invite à me suivre sur ce déroulement et nous allons dérouler ensemble la première partie. Je vais mettre dans le même sens que vous. Allez, premier temps, on se centre, on se place dans sa verticalité, tête suspendue, dos étiré, épaules basses. Les bras le long du corps tombent naturellement. La poitrine est légèrement ouverte sur cette position de préparation. Pieds joints, sentez votre poids du corps, amenez-le progressivement un petit peu sur l'avant, puis ensuite basculez un petit peu plus vers les talons et essayez de trouver votre centre. Essayez de sentir le point numéro 1 du méridien des mains qui se trouve sous le pied, ici, tiers avant du pied, Yang Chuan, bien en relation avec le sol pour sentir votre ancrage. Alors suivant les personnes, on a peut-être des petits défauts dont il faut prendre conscience. Ça peut être soit on met son poids trop en arrière, et donc on a le poids qui est un peu sur les talons, soit on met son poids un peu trop en avant, et auquel cas on se déracine. Donc sentez bien tout votre pied qui s'écrase au sol, et particulièrement le tiers avant du pied. On libère pied gauche, séparé. Attention à ne pas faire un trop grand pas. Lorsque vous séparez, n'amenez pas le pied trop loin, donc vous ne devez pas avoir la jambe déployée, parce que là, du coup, je fais un pas qui est beaucoup plus large que mon bassin, et je ne suis pas dans une position pratique pour dérouler la forme. Donc quand vous séparez, essayez de sentir où se trouve la largeur qui correspond à votre bassin, maximum vos épaules. Rotation des mains, mains s'élèvent, appuyez vers la terre, rotation de la taille, les bras s'écartent légèrement du corps, je pivote sur mon talon droit, transfert du poids sur la jambe droite, arrondir, le bras gauche qui vient sous le bras droit, dégager son pied gauche en respectant bien le pas de l'arc, donc soyez bien sur un pas suffisamment écarté, et avec le transfert de poids, je fais mon mouvement de caresser la queue de l'oiseau, c'est-à-dire c'est ma main gauche qui descend alors que ma main droite qui descend alors que mon bras gauche, lui, est plutôt dans l'idée de remonter. Je transfère mon poids du corps sur ma jambe droite, ferme pied gauche, transfert sur jambe gauche, et ici, en même temps que vous faites votre transfert sur votre jambe gauche, vous venez chercher cet arrondi de vos bras, coordonné avec la taille, le travail de la taille, et vous libérez le poids du corps sur votre pied droit pour pouvoir le soulever, le mettre dans la direction où vous allez et partir sur offrir un bouquet de fleurs. Attention ici, sur ce mouvement, on doit avoir le buste incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Ne laissez pas sortir vos fesses, gardez le sacrum bien étendu, cette partie basse du dos relâchée, ce qui veut dire que votre jambe arrière, elle est déployée mais pas bloquée. Si on bloque la jambe arrière, ça a tendance à faire sortir ici un petit peu les fesses. Votre coude droit, vérifiez aligné avec votre genou droit, donc il doit être au-dessus du genou droit. Ne laissez pas votre genou rentrer. Si je me tourne maintenant face à vous, juste pour voir, le genou qui rentre, c'est le genou qui est comme ça. Donc votre genou doit bien être aligné avec votre pied et votre coude ici doit être aligné avec votre genou. Donc pas ici par exemple, si je suis comme ça, mon genou et mon coude est trop parallèle à mon genou et je dois être plus au-dessus. Donc ce qui veut dire que sur ce mouvement, on va chercher les mains ne sont pas au centre du corps, elles sont sur le côté. Et en fait, votre main gauche, elle vient au niveau du milieu de votre avant-bras droit et légèrement en dessous à peu près un point de distance. Un point de distance en dessous de votre avant-bras droit. Et cherchez ici à bien arrondir
Hein, cherchez quelque chose d'arrondi. Ne gardez pas vos membres collés au coude. On reprend depuis le début. Toujours pareil. Centrez-vous. Placez votre poids du corps sur votre Yongchuan, sur vos Yongchuan. Séparez. Pied gauche. Rotation des bras qui montent et s'élèvent jusqu'à la hauteur des épaules. Puis j'appuie vers la terre dans un mouvement souple. C'est comme une vague. Rotation de la taille, les bras s'écartent légèrement du corps. Transfert du poids, venez attraper votre ballon, faire votre transfert du pied gauche et le bras gauche qui monte, le bras droit qui descend. Surveillez aussi sur ce mouvement la position du buste qui est verticale. Là, vous n'êtes pas incliné dans le prolongement de la jambe arrière, le buste est droit, vertical. On est sur un pas de l'arc, mais le buste reste droit. Surveillez aussi votre genou gauche ici, il ne doit pas rentrer, donc ne le laissez pas rentrer, mais bien rester aligné avec votre pied gauche. On transfère sur jambe droite, fermez pied gauche, retransférez sur jambe gauche, attrapez le ballon, dégagez votre pied droit, gardez bien vos bras loin du corps, arrondis et offrir bouquet de fleurs. Vérifiez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le sacrum relâché et coude droit aligné avec votre genou droit. Rotation de la taille, les mains s'inversent, enroulez, transfert du poids sur la jambe arrière, ramenez vos bras, moins que 45 degrés. Rotation de la taille coordonnée avec la rotation des mains. Main droite revient en miroir, main gauche en contact avec le milieu de l'avant-bras droit. Et je pousse sur ma jambe arrière pour faire mon pressé. Séparé, main gauche par-dessus avant-bras droit. Transfert sur jambe arrière. Asseoir ses mains, d'accord, ici, pour ramener. Et vous allez pousser. Transfert sur jambe arrière, main à plat. Et on démarre, demi-tour. Et préparation du simple faux. Passez par le centre, dégagez bien votre pied et simple faux. Sur ce mouvement, ici, on est buste droit. Donc on n'est pas buste incliné dans le prolongement de la jambe arrière, mais on est buste droit. Toujours surveillez que votre genou reste bien aligné avec votre pied. Et surveillez aussi votre regard. Gardez bien le regard entre la gueule du tigre ici qui passe au centre. Donc la tête est vraiment tournée. Parfois on a sur ce mouvement, on est un peu feignant. Au lieu d'aller jusqu'au bout du mouvement, vous voyez, on reste un peu comme ça. On a le regard un petit peu en coin, donc il faut vraiment aller chercher un regard qui passe ici, au centre de vos index et pouce. On redéroule depuis le début. Libérez pied gauche. Ouverture. Rotation de la taille, ouvre pied droit, transfert, arrondir vos bras, fléchissez un peu sur vos jambes, vous êtes maintenant sur une position qui ne doit plus varier. Buste droit, transfert sur jambe droite, fermez pied gauche. Transfert du poids sur jambe gauche, en même temps rotation des mains, attrapez le ballon, dégagez le pied droit et offrir bouquet de fleurs. Faites bien attention ici à votre dos et à l'alignement cou de genou. Rotation de la taille, enroulé, on revient de face, pressé. Séparer les mains, s'asseoir et pousser pour
le mouvement ham. Transfert du poids sur jambe arrière et démarrez votre demi-tour. Les bras ne sont pas parallèles au départ, ils vont devenir parallèles ici, revenir devant le corps et ensuite libérez votre pied gauche, passez bien par le centre pour aller chercher votre pas de l'arc et votre mouvement du simple fouet. On continue. Transfert sur jambe droite, fermez pied gauche en pivotant sur le talon, transfert sur jambe gauche, ouvrir main droite, passez par le centre, ouvre les bras un petit peu pour venir sur les mains s'élèvent. Rotation de la main gauche. Il passe paume vers le ciel, les mains se suivent en descendant. Soulevez pied droit, le placez à 45 degrés, transfert du poids et dégagez grue blanche. Attention ici à ne pas partir en arrière. Restez bien relâché au niveau ici du pli de l'aine et assis sur votre bassin. On prépare brosser à gauche, main miroir, la main gauche s'élève, déplacez pied gauche, posez le pied au sol, déployez bras gauche et avec la fin du transfert de poids, vous venez faire votre frappe. Votre bras droit dans le prolongement de votre épaule droite. Ici, vous êtes incliné dans le prolongement de la jambe arrière, donc attention à ne pas avoir le buste droit, mais bien incliné. Je reviens un petit peu pour que je puisse continuer sur ces mouvements. Pipa. Comme si vous étiez tiré par l'avant, vers l'avant, par la main droite, réalignez le pied à l'arrière, transférez, je repousse le sol avec mon pied droit et je viens poser mon talon gauche et placer mes bras. Ici, vous avez la main droite qui est légèrement de 3/4, elle n'est pas droite, elle n'est pas tournée, elle n'est pas à plat, elle n'est pas tout à fait sur le tranchant de main, un tout petit peu, et dirigez les doigts de la main droite, dirigez vers le milieu de l'avant-bras gauche. Les bras sont au centre du corps. Toujours pareil ici, ouvrez, sentez cette ouverture et on prépare à nouveau brosser à gauche. Transition. Main gauche s'élève. Rotation, ouverture du pied gauche, rotation de la main gauche. Et je prépare mon brosser à droite. Repoussez le sol avec le pied droit. Placez vos bras et brossez. Transition. À nouveau, brosser à gauche. Attention à la coordination sur vos brossés. Placez bien aussi votre regard qui va dans la direction du mouvement. À nouveau pipa. Vous êtes tiré vers l'avant, décollez le pied arrière, réalignez le pied arrière avec le pied avant, transférez, repoussez le sol avec l'avant du pied gauche et posez le talon gauche pour placer vos mains en pipa. Et à nouveau, brossez à gauche. Transition, je vais me reculer encore un petit peu pour faire les derniers mouvements. Transition. Donc la transition est la même que tout à l'heure. Ouverture du pied gauche, rotation de la main gauche. Pointe des doigts dirigée vers le milieu de l'avant-bras droit et vous revenez bien sur votre jambe avant. Donc on repart sur le brosser. Allégez le poids, le bras gauche monte, 45 degrés, rotation et ouvrir votre pied gauche en même temps qu'il y a la rotation du bras gauche et revenez bien sur la jambe gauche. Puis je repousse le sol avec mon pied droit, fermez le poing droit armé, posez le pied devant ouvert à 45 degrés, on est sur la même ligne que le pied gauche, transférez le poids pour votre coup de poing dévié
Et ensuite, en ramenant le point droit à la hanche, déplacez pied gauche pour venir faire le dernier coup de poing direct. Puis, légère déviation vers la gauche, la main gauche vient sous le bras droit, séparé avec le transfert de poids. On revient de face, poussez. Pivotez maintenant vers la droite, fermez votre pied gauche. Là, mon buste, il est incliné. Je retransfère le poids sur ma jambe gauche. Je ramène les bras dans le plan frontal du corps et je ramène mon pied droit parallèle au pied gauche. Je croise, ma main droite passe devant le ventre et soulève le bras gauche en remontant. Donc je me retrouve avec ma main droite à l'extérieur. Je déploie en me redressant sur mes jambes. Rotation des mains. Appuyez. Vérifiez bien que vous êtes sur vos appuis correctement, pieds parallèles. On relâche, bras le long du corps et ramenez pour fermer. Et on est revenu dans la position initiale. Alors on va revoir un petit peu la fin que l'on avait travaillé la dernière fois et revoir un petit peu ce qui est important du point de vue du déplacement, du pas, et ensuite nous reparlerons du mouvement des mains. Alors, d'abord, vous êtes sur le brossé. Avant de faire votre dernier mouvement, vous avez fait brosser à gauche, donc vous êtes dans cette posture, et ça veut dire que ici, vous allez d'abord chercher à faire un déplacement en ligne. Et pour pouvoir passer sur un brossé où vous aurez à nouveau le pied gauche devant, eh bien, il va falloir faire un pas de transition. Donc on va commencer en allégeant le poids par ouvrir le pied gauche. Vous le ramenez 45 degrés et vous ramenez le poids du corps bien sur votre jambe gauche. Repoussez le sol à l'arrière avec le pied droit. Vous passez par le centre et vous allez déposer votre pied dans la ligne de votre pied gauche. C'est-à-dire ici, vous n'avez pas les pieds écartés, vous êtes sur des pieds qui sont de part et d'autre d'une même ligne. Et quand vous posez votre pied droit, vous le posez ouvert à 45 degrés. Donc on a les pieds qui sont orientés tous les deux à 45 degrés, mais dans des directions opposées. Puis vous allez transférer le poids sur votre jambe droite, repousser le sol avec le pied gauche pour déposer votre pied gauche en pas de l'arc et amener le poids sur le pied gauche. Voilà la façon de se déplacer ici pour aller faire les derniers mouvements. Alors on repart, donc pied gauche devant, on est sur un pas de l'arc, vérifiez bien que vous avez le pied arrière orienté à 45 degrés, le pied avant qui est droit dans la direction où vous vous déplacez et que vous avez bien un écart entre vos deux jambes, un écart latéral. Allégez le poids. Rotation, ouvrir le pied, revenir sur le pied gauche, revenir sur jambe gauche, poussez avec le pied droit, déplacez dans la ligne votre pied droit ouvert 45, transférez le poids sur le pied droit, repoussez le sol avec le pied gauche et posez votre pied gauche en pas de l'arc pour venir à nouveau amener le poids sur la jambe gauche. Donc on se déplace ici d'un pas de l'arc où le pied gauche est devant à un autre pas de l'arc où le pied gauche sera à nouveau devant. C'est pour ça qu'il y a ce pas de transition. Donc ce pas de transition, je le répète, il est de part et d'autre d'une ligne, il n'y a pas d'écart entre vos pieds. Si je le fais ici par exemple devant en prenant les lignes du carrelage, même on va prendre un petit accessoire. Je vais mettre de ce fait, comme je le matérialise, vous allez pouvoir le repérer au sol. Donc, si je suis sur mon pas de l'arc ici, pied gauche devant, 1, j'allège, ouvrir, pied gauche, 2, déplacer le pied droit en le posant devant, ouvert,
45 degrés, puis transférez le poids et déplacez votre pied gauche en le posant écarté sur le côté. Et donc je fonctionne toujours par rapport à cette ligne qui me donne hein, la direction dans laquelle je me déplace et la façon dont je vais poser mes pieds. Au départ, si je considère que mon pied gauche est près ici de cette ligne, mon pied droit est donc écarté du côté droit. 1, j'allège, ouvrir pied gauche. 2, transférer, poser talon droit sur la même ligne que votre talon gauche. Donc j'ai les deux pieds à 45 degrés. Je transfère le poids et cette fois-ci je vais poser mon pied gauche mais en l'écartant de la ligne pour être sur un pas de l'arc. Donc c'est important de bien faire ces déplacements correctement parce qu'ils vous permettent d'avoir un bon équilibre et de pouvoir tranquillement faire votre déplacement sans être embêté par des positions instables parce que vos pieds restent alignés. Ils sont alignés juste sur le pas intermédiaire. Mais ensuite, vérifiez bien que vous avez votre écart latéral pour être sur un pas de l'arc classique dans les standards. Au niveau des bras, donc quand vous êtes sur le mouvement du brosser, vous êtes sur un mouvement où votre bras gauche appuie vers la terre, votre bras droit vient de faire une frappe. Imaginez que l'on est saisi, on vous saisit ici le bras gauche, vous cherchez à vous dégager, rotation, on n'arrive pas à se dégager, je vais venir fermer mon poing pour attaquer ici la personne qui me saisit, armer, déplacer mon pied, donc lorsque je pose mon pied droit ouvert à 45 degrés dans la ligne alignée avec mon pied gauche, en fait je suis sur une torsion, c'est-à-dire mon corps ici, ma jambe droite elle est orientée de ce côté et mon corps lui est orienté de l'autre côté. Donc il y a une torsion. Je viens faire avec le transfert de poids mon coup de poing dévié et en amenant mon poing à ma hanche droite, je vais déplacer mon pied gauche en pas de l'arc, ma main gauche est en protection devant et avec le transfert de poids, je vais faire mon coup de poing direct. À partir de là, légère déviation, imaginez que vous êtes tiré par quelqu'un et vous partez sur le côté. Donc je profite de cette déviation pour venir glisser mon bras dessous, ouvrir ma main pour me glisser et séparer. Je fais lâcher mon adversaire, je reviens de face et je vais pousser mon adversaire. Je pivote vers la droite en fermant mon pied gauche. Je retransfère le poids sur ma jambe gauche, ramenez les bras de chaque côté du corps, croisez. C'est la main droite qui passe devant le ventre et qui ensuite soulève le bras gauche en remontant. Je déploie en me redressant sur mes jambes, rotation et appuyé vers la terre. À partir de là, on est revenu en position initiale, donc on va relâcher les bras de chaque côté, main, couture, pantalon pour le majeur. Je libère mon pied gauche en transférant le poids et je ramène mon pied gauche bien en équilibre. Donc voilà, revisiter un petit peu ces différents mouvements et on va parler maintenant un petit peu des différents principes. Les 5 premiers principes sont des principes corporels que vous devez chercher à appliquer. Alors à quoi servent les principes? Ils servent à nous guider dans notre pratique pour savoir si on pratique correctement ou pas. Donc il est important de les connaître, ces principes, et de chercher à les travailler. Par exemple, une fois que vous faites une pratique, vous dites pendant une semaine, eh bien, je vais pratiquer et je vais surveiller le premier principe. Et puis ensuite, pendant la deuxième semaine, je pratique, je travaille le deuxième principe, etc. Vous les déclinez. Il y en a 5, on va les voir, les citer. Et à l'issue de ce temps, votre corps va avoir pris un certain nombre de réflexes, de positions qui seront naturelles, beaucoup plus naturelles. Et ça vous évitera
Il faut toujours contrôler, bien sûr, mais ça vous évitera de faire de grosses erreurs. Alors, premier principe, c'est la tête est suspendue, l'esprit est vide, éveillé et plein d'énergie. Donc, qu'est-ce qui va être important sur ce premier principe? Tête suspendue, ça veut dire que lorsque déjà vous êtes sur la position de préparation, eh bien, il faut mettre en place ces différents principes. Donc, tête suspendue, le regard va être à l'horizontale et le sommet de la tête est comme si il était retenu par un fil, comme si ma tête était accrochée et que mon corps tombe. Hein, imaginez lorsque vous suspendez un vêtement, eh bien, vous le tenez et il y a un point donc fixe et l'ensemble ensuite est complètement relâché et peut vraiment tomber vers la terre. Eh bien, c'est ce qu'il faut rechercher. Donc sur ce premier travail de prise de conscience, vous placez votre intention au niveau de votre tête. Il y a l'idée un tout petit peu de pousser vers le ciel, mais vous voyez, si vous poussez en étirant tout le temps, eh bien du coup, ça donne beaucoup de raideur. Or, il faut être relâché, détendu. Et ce n'est qu'en ayant la tête suspendue que vous pouvez avoir cette sensation de relâchement du corps. Esprit vide, éveillé et plein d'énergie, le chêne, l'esprit, apparaît dans le regard. Donc, c'est un art martial. On n'a pas le regard qui tombe, on ne regarde pas par terre, sinon ma tête, elle n'est plus suspendue. Donc, regardez devant et ayez un regard large qui vous permet d'être en conscience dans votre environnement et dans cette position de préparation, vous êtes attentif à tout ce qui se passe. Donc c'est un regard ouvert. Deuxième principe, la poitrine est fondue et le dos est étiré. Alors, la poitrine fondue, c'est l'inverse de la poitrine qui sort. Hein, ici j'exagère un peu, mais vous voyez, ici, la poitrine, elle est vraiment, je vais mettre de la raideur, je sors ma poitrine, je tire mes épaules vers l'arrière, je sens mes omoplates qui se referment, et donc du coup, je vais être dans quelque chose de raide. Donc il ne faut pas être raide, mais être bien relâché. Donc tête suspendue, poitrine fondue. Vous devez sentir que votre dos est en connexion avec vos bras. Et pour ce faire, vous voyez, si vous rapprochez les omoplates, du coup, en tirant ici, je perds la connexion. Alors que si je reste le dos connecté, donc la poitrine qui est légèrement fondue, bon, elle est sur ce mouvement, disons qu'elle reste un petit peu plus ouverte que sur les autres mouvements, mais néanmoins, vous devez avoir cette sensation de poitrine qui ne bombe pas vers l'avant. D'ailleurs, faites-le, bombez la poitrine vers l'avant, vous allez sentir, ça creuse le dos. Donc votre dos ne peut pas être correctement étiré, ça met de la raideur au niveau du dos, et d'autant plus si vous avez les genoux qui sont vraiment bloqués et raides. Donc, gardez vos genoux déverrouillés pour avoir ici la sensation que vous relâchez cette partie du dos, notamment au niveau lombaire, et que votre corps peut vraiment tomber, votre coccyx tombe vers le bas et que vous pouvez être bien relâché. Ça, c'est pour le deuxième principe. Troisième principe, donc on va le voir ensuite sur des déplacements, mais c'est le travail de la taille. Donc effectivement, dans cette position immobile, la taille doit être relâchée. Donc, taille relâchée, ça rejoint un petit peu ici sur la position immobile que nous avons, de bien relâcher le dos, parce que si votre dos par exemple est trop cambré, eh bien, vous allez bloquer ici toute cette partie centrale et elle est extrêmement importante puisque c'est elle qui va guider le mouvement. Quatrième principe, distinguer le vide du plein. Alors, distinguer le vide du plein, on peut l'entendre de plusieurs façons. Ça peut être distinguer le vide
du plein du poids du corps, et ça peut être aussi le vide et le plein d'énergie. Donc quel est l'endroit du corps qui est vide? Quel est l'endroit du corps qui est plein d'énergie? On peut l'entendre à plusieurs niveaux et on peut le travailler de différentes façons. Ici, on place son poids du corps sur ses deux pieds et on cherche à sentir son ancrage sur ses yongshun. Et enfin, cinquième principe, coude relâché, coude vers le bas, épaules relâchées. Donc dans cette position de préparation, on commence déjà à mettre en place ces différents principes. Puis on va légèrement transférer le poids du corps sur la jambe droite pour libérer pied gauche. Je ne suis pas en miroir, attention. Et vous revenez pied parallèle. Et il ne faut pas que ce simple déplacement ait perturbé tout le reste du corps. Donc attention à ne pas avoir des mouvements ici sur ce déplacement qui soient des mouvements parasites du style, par exemple, se pencher, trop fléchir, remonter, vous voyez, des choses. Ça doit rester très sobre. En fait, c'est je soulève mon talon, puis mon pied jusqu'à ce que j'arrive à la pointe des orteils et je déplace mon pied en frôlant le sol, puis je pose orteil et progressivement je déroule l'ensemble du pied pour le poser au sol. Et ensuite, rotation des bras et les mains s'élèvent jusqu'à la hauteur des épaules, appuyées vers la terre. On commence à mettre en place ici déjà ces différents principes sur les mouvements. Donc ici, attention, surveillez bien vos épaules. Pas monter les épaules, gardez bien les épaules basses. Coude vers le bas, épaules relâchées, ne montez pas trop haut et appuyez vers la terre. Puis, mouvement de rotation. Ici, c'est un travail de taille. Tout à l'heure, on a parlé du troisième principe, relâcher la taille. Dans cette rotation, ici, taille relâchée. C'est la taille qui conduit le mouvement. C'est-à-dire, c'est pas j'ouvre mon pied, mais c'est je travaille avec ma taille. Donc c'est ma taille qui va entraîner l'ouverture de ma hanche et la rotation du pied. Donc sentez le mouvement qui part de la taille. Les bras s'écartent légèrement. Avec le transfert de poids, je viens attraper le ballon. Gardez bien les bras pas trop haut. Attention à ne pas monter. Vous voyez, si je monte un coude par exemple, eh bien ça fait monter l'épaule. Donc on est sur le dernier principe, coude vers le bas, épaules relâchées. Dégagez les bras du corps, ne collez pas vos bras au corps, ne fermez pas, dégagez les bras du corps et travaillez bien le vide et le plein. C'est parce que j'ai vidé ma jambe gauche que je vais pouvoir la déplacer. Et j'ai rempli ma jambe droite, ici je suis en appui sur la jambe droite. Je dégage mon pied et progressivement caresser la queue de l'oiseau. Ici vous pouvez sur des postures travailler les différents principes. Tête suspendue, donc attention quand vous faites les mouvements, par exemple, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, mais on a tendance tous à le faire, surtout lorsque on débute, c'est de regarder par terre. Donc ici, vous voyez, souvent on a le regard plongeant et voilà, on a la tête qui descend et on se regarde un peu, on s'écoute, on regarde où sont les mains, où sont les pieds et on va chercher à regarder. Et donc du coup, bien, vous perdez cet esprit élevé, vous perdez la tête suspendue, l'esprit éveillé, vide et plein d'énergie. Et c'est important vraiment d'être sur ce travail du regard qui va vous aider à garder ici cette tête suspendue. Il ne faut pas oublier que c'est un art martial et que par conséquent, eh bien, vous devez être toujours à même de contrôler ce qui se passe autour de vous de façon à pouvoir voir les attaques éventuelles. On repart. Libérez pied gauche. Ouverture. Rotation de la taille. Le regard tourne.
Le regard revient vers la gauche, dégagez votre pied. Vous avez fléchi, vous restez maintenant fléchi, attention à ne pas remonter sur vos appuis. Et là, gardez bien un regard présent, gardez bien la tête suspendue. Donc vous vérifiez, est-ce que ma tête est suspendue? Est-ce qu'elle est droite? Des fois, elle a la tête qui part d'un côté ou de l'autre. Est-ce que mon regard est bien dans la direction? Est-ce que mon coude est relâché? Des fois, vous avez le coude qui monte, ça fait monter l'épaule. Donc relâchez le coude, tournez légèrement la main de façon à pouvoir bien relâcher ici. Est-ce que mon poids est clair? Est-ce que mon poids est bien à 60% sur le pied gauche? Des fois, on se retrouve en double poids, c'est-à-dire 50-50 sur chaque jambe. Transférez bien votre poids sur la jambe gauche. On continue, rotation de la taille. C'est la taille qui guide le mouvement. Rotation de la taille. C'est la taille qui guide le mouvement et offrir un bouquet de fleurs. Ici, on a vite fait d'avoir une position cambrée. Relâchez le dos. Il suffit de relâcher un peu plus le genou pour pouvoir relâcher le dos. Et on est incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Attention à ne pas trop fléchir. Là, c'est trop fléchi. Donc, bloquez ici en mettant bien le genou à l'aplomb du pied, de façon à ne pas pouvoir ici vous écrouler. Donc, dans l'ensemble des mouvements de la première partie, surtout sur les mouvements que vous connaissez maintenant un petit peu plus, les premiers mouvements, eh bien, c'est là où il faut mettre en place ces principes, où il faut travailler ces principes, pour pouvoir ensuite, dans les mouvements un petit peu plus difficiles, eh bien, les placer petit à petit. Donc je vous conseille de repratiquer et puis de choisir un principe et de le travailler en prenant conscience. Et au fur et à mesure de votre progression, eh bien, vous serez capable d'ajouter, de cumuler ces différents principes et ensuite de passer au travail des 5 autres principes, puisque l'ensemble des principes écrits par Yang Chen Fu constitue vraiment la structure de base de tous les mouvements de Tai Chi. Ces principes sont valables quels que soient les styles pratiqués et permettent véritablement de progresser et de travailler en harmonie. Voilà, nous avons terminé maintenant ce cours. Merci et à la semaine prochaine.